Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui, donc lundi 15 mars pour faire nos petites énergies de la semaine du 15 au 19 mars. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des métamorphes, un petit nouveau, et un autre nouveau pour le sentimental, l'oracle de Rumi. Allez c'est parti, on va voir. Alors, Artémis dans la forêt, La Belle et la Bête, Madame ou Mademoiselle l'araignée du web, un beau petit vermisseau et le petit chaperon rouge. Et oui, j'ai recraqué pour un petit on va dire, petit oracle avec les filles toutes jolies, toutes tristounettes. Allez, avec Artémis de la forêt, on vous dit que vous êtes très très indépendant et libre. Vous avez, mais vous vous servez de vos expériences, des leçons, des infos que vous avez en votre possession, parce que pour vous, rien ne se perd. Vous êtes en fait la douceur et la force incarnées en même temps, comme on dit souvent, une main de fer dans un gant de velours. Vous aimez laisser aussi votre confort derrière vous pour pouvoir partir n'importe quand ça vous prend. Allez hop, vous changez de destination, vous allez en faire un petit peu qu'à votre tête. Vous prenez également conscience de ce que vous avez besoin. Vous aimez revenir à l'essentiel, prendre des mesures pour sentir la vie battre dans vos veines. C'est-à-dire que vous avez ce petit goût d'aventure qui vous fait avancer. Si vous n'avez pas ça, eh bien, vous vous trouvez enfermé, emprisonné quelque part. Allez, avec notre Belle et la Bête, vous avez besoin d'un petit peu d'espace en ce moment, de souffler un coup et de vous libérer de ce sentiment de tout contrôler. Vous en avez un petit peu marre en fait. Et vous devez rester fidèle à vous-même, même si vous souhaitez reprendre une vie plus saine, revenir à vos anciennes valeurs, comme on l'a vu avec la carte précédente. Il faut quand même vous libérer du jugement des autres et vous rappeler quel est votre propre pouvoir. Brisez ces chaînes qui vous maintiennent dans de mauvaises habitudes, dans de mauvaises situations, à trop faire plaisir à tout le monde. Parfois on se plaît, on s'oublie et on oublie aussi qui on est et ce qu'on souhaite dans la vie. Allez, avec la petite araignée du web, vous allez établir de nouvelles relations, vous allez virer tout ce qui est encore toxique. Alors attention, ce n'est pas forcément une personne physique, c'est également des pensées, des situations, des choses qui vibrent autour de vous. Et là, vous allez vouloir attirer des personnes qui sont plus en corrélation avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous vivez. Mais attention, à force de, on va dire, d'avoir des œillères, de regarder toujours tout droit, vous allez louper quelques petites opportunités qui pourraient être bien utiles quand même. Alors, il va falloir apprendre un petit peu à communiquer un petit peu plus pour prospérer, pour avoir ces opportunités. Et vous devez placer vos efforts au bon endroit pour réaliser vos rêves sans vous éparpiller et sans compter sur les autres non plus. Ils ne sont pas là que pour ça. Ils ne peuvent pas tout faire à votre place. C'est à vous de planifier de nouveau les efforts à faire, d'apprendre d'autres infos puisque celles que vous avez sont erronées. Bref, vous devez être en constante évolution avec ce que vous souhaitez parce que vos souhaits changent en même temps que vous. En fait, à la limite, les souhaits d'hier ne sont déjà plus ceux que vous souhaitez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez rajouté des petits trucs, vous en avez enlevé d'autres. Bref, c'est toujours, il va falloir être en adaptation par rapport à cette... tous les jours, vous devez adapter ce que vous savez, ce que vous avez pour pouvoir réaliser vos rêves. Allez, avec le joli petit vermisseau. Alors, il va falloir aussi prendre soin de vous, parce que prendre soin des autres, c'est très beau, mais ça ne, comme on dit, ça ne nourrit pas son homme. Donc, la nourriture de l'âme est des fois très très importante. Et vous devez apprendre à vous aimer tel que vous êtes réellement.
vous devez aussi vous mettre à l'abri de toute source de stress si vous en éprouvez le besoin parce que vous êtes en plein changement. Donc le stress, l'anxiété, vous n'en voulez pas. Et vous devez en plus faire attention à votre énergie vitale parce que ça vous pompe déjà pas mal d'énergie d'être en plein changement, de penser à vous et de voir ce que vous pouvez faire. Mais comme votre vulnérabilité est accrue, si vous attirez des petits vampires psychiques, ça ne va pas vous aider non plus, hein. Alors, il va falloir quand même ralentir un petit peu votre rythme et freiner pour ne penser qu'à vous. Les autres, on les met un petit peu de côté cette semaine. Et en fait, vous allez chercher du réconfort. Alors, du réconfort au fond de vous-même, du réconfort dans ce que vous aimez, dans ceux que vous aimez aussi. Bref, mais vous avez envie qu'on prenne un petit peu soin de vous. Envie de dire, hey, c'est bon. Attends, laisse-moi me poser 5 minutes, laisse-moi respirer, je repartirai en bataille, mais un petit peu plus tard. Allez, avec notre petit chaperon rouge, hein, vous n'êtes pas pour autant une victime, loin de là. Hein. Vous souhaitez exprimer haut et fort ce que vous pensez, ce que vous avez envie de dire aussi, et ne plus cacher qui vous êtes. Maintenant, vous ne souhaitez plus non plus vous laisser diriger par vos peurs et vous sortez même vos griffes si c'est nécessaire, hein, pour continuer votre chemin parce que pour vous, il est temps de fixer certaines limites. Les gens, vous avez l'impression que votre famille, vos amis, parfois grignotent un petit peu sur votre terrain, sur votre énergie vitale et ça, maintenant, vous ne voulez plus l'endurer, vous ne souhaitez plus encaisser certaines réflexions, certaines remarques qui vous blessent. Donc maintenant, hop, vous souhaitez du respect et que les autres restent à leur place, l'air de rien. Vous avez chacun les vôtres. Alors, petite particularité d'aujourd'hui, nous n'avons pas le message des anges en vidéo parce que figurez-vous que je suis allée un petit peu en famille et j'ai oublié mes 2 jeux. Donc, pour cette semaine, pour la vidéo, vous n'aurez pas ce petit message des anges. J'en suis désolée. Allez, maintenant nous allons voir les énergies sentimentales et nous avons les couples en premier avec l'étoile mère, l'ange de sang, le manteau du Christ, le bon choix, et vous en avez eu 6, hein. Le cœur sacré du phénix est la passion de la mer rouge sauvage. Eh bien, je peux déjà vous dire que c'est déjà tout sous le signe de l'amour pour vous les couples. Amour, compréhension, guimauve, bisounours, bref, on va continuer les bonnes attitudes comportementales en couple. Allez, avec notre étoile mère, hein, vous chantez la mélodie du bonheur, hein, et même vos pas vont s'accorder avec ceux de votre autre pour un tango endiablé. Hein. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance et cette personne sait que c'est réciproque. Vous êtes en fait dans quelque chose où si un est heureux, l'autre le sera. Bref, vous êtes dans ce schéma où tout est fait en miroir. Hein. Avec notre ange de sang, vous ressentez l'amour, hein, qu'il y a entre vous deux et cela vous donne l'énergie et la vitalité que vous avez besoin pour affronter votre petite vie quotidienne, votre petite routine aussi, hein, et vous faites plein de nouveaux projets pour votre avenir commun. Avec le manteau du Christ, vous allez utiliser cette énergie à bon escient et vous vous sentez protégé, excusez-moi. Mais vous voulez aussi profiter pleinement de ces 12 instants de plénitude entre vous deux. Avec le bon choix, vous dites que que vous avez fait le bon choix quand vous avez laissé votre cœur faire la rencontre de cette personne et de l'avoir fait rentrer dans votre vie parce que vous savez qu'elle vous rend meilleur, qu'elle vous rend heureux ou heureuse et vous laissez les choses
comme elles doivent se passer, c'est-à-dire vous ne forcez rien, tout coule de source avec cette personne. Allez, le cœur sacré du phénix, hein, votre amour est votre moteur, il vous guide à travers les feux de cette passion qui vous dévore un petit peu, disons-le franchement. Hein, dès que vous pensez à cette personne, vos sens s'échauffent. Hein, et c'est une belle frénésie amoureuse qui arrive. Hein. Alors, vous le laissez s'épanouir, lui-même ou elle-même, parce que vous avez envie que cette personne ait autant de bonheur que vous en avez vous-même. Allez, avec la passion de la mer rouge sauvage, mais attention, même si vous êtes heureux, si vous êtes dans le bonheur, vous allez déjanter un petit peu et faire péter le grain de folie. Et oui, parce que vous vous sentez un petit peu plus sauvage, un petit peu plus sensuel, dû à quoi? À notre fameuse énergie de cette nouvelle lune avec Vénus. Et vous allez un petit peu vous moquer du regard des autres. Hein. Alors là, franchement, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ce n'est pas votre problème. Hein. Vous vivez votre amour pour vous et vous vous donnez la permission de le vivre comme vous le souhaitez et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà, c'est tout pour les couples aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer aux célibataires. Alors, les célibataires, vous avez eu le courage de votre amour, vous qui montrez le chemin, la main compatissante, elle propose du vin sacré, alors buvons, et l'âme sœur sacrée. Avec le courage de votre amour, vous prenez conscience que certaines personnes autour de vous maintenant, vous avez quand même fini par ouvrir un petit peu les yeux et vous apercevez qu'il y a certaines personnes qui vous mentent, qui vous manipulent parce qu'elles en ont envie en fait. Elles arrivent à vous faire croire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Mais vous allez vous réveiller doucement. Hein. Oh là là, vous allez justement vous apercevoir de l'emprise qu'elles ont sur votre vie. Et vous faites tout pour vous dégager de ces horribles personnages, lentement mais sûrement. Avec vous qui montrez le chemin, ça, bon, je ne dis pas que ce sera super hein, de vous dégager de cette emprise. Vous allez être même un petit peu perdu parce que vous ne saurez pas exactement si vous serez assez objectif ou objective pour parvenir vraiment à sortir de leur emprise. Et vous allez aller chercher de l'aide. Vous allez aller demander conseil. Vous allez aller prendre quelques infos auprès de vos proches. Vous allez même demander si c'est vous qui vous faites des idées ou si au contraire vous avez le bon ressenti concernant ces personnes. Allez, la main compatissante, vous avez besoin d'être conseillé, d'être rassuré, parce que vous vous sentez un petit peu seul en ce moment, vu que vous avez viré quelques personnes qui étaient là et qui vous manipulaient. Donc des amis comme ça, ou des proches, hein, je ne pense pas que ça soit bien utile dans une vie, mais par contre, vous allez quand même vous sentir un petit peu abandonné et vous allez vous remettre en question. Il va falloir essuyer les larmes du passé. En fait, vous allez devoir penser à votre avenir, mais en virant quand même pas mal de choses de votre passé. Allez, elle propose le vin sacré, alors buvons. En fait, vous irez faire la fête. Et oui, vous allez vous perdre dans l'euphorie de votre célibat. Alors, ça va être encore le feu d'artifice, hein, comme ce week-end. On va flirter, on va faire des conquêtes. Bref, ça va être wow, rock'n'roll partout. Et vous allez vous enivrer de cette vie parce que plus rien ne vous arrête pour ne pas voir la réalité en face. En fait, vous vous cachez, vous vous voilez tellement la face par rapport à une personne, par rapport à une situation, que vous faites tout pour dire aux autres, mais également à vous-même, que non, ce n'est pas vrai, vous ne souffrez pas, cette personne est loin et tant mieux pour elle. Donc faites bien attention à ça parce que c'est peut-être, comme je l'ai déjà dit ce week-end, ce n'est peut-être pas forcément la bonne
comment on va dire, les bonnes conditions pour retrouver une meilleure vie, une vie un petit peu plus saine de célibataire. Allez, avec votre âme sœur sacrée, on vous dit que vous avez du mal à l'écouter, hein, cette petite voix intérieure qui vous chuchote, qui vous murmure plein de choses. Et à la limite, vous faites tout pour ne pas l'entendre, puisque vous vous enivrez de conquête, vous vous enivrez de contact, vous enivrez de bruit en faisant la fête. Bref, vous ne voulez absolument pas comprendre ni savoir ce que cette petite voix a à vous dire. Et oui, parce que vous n'êtes pas assez réceptif. Et cela vous convient bien pour l'instant. Pour vous, voilà, stop. Vous souhaitez vivre votre vie comme vous l'entendez, même si vous le savez que à long terme, elle ne vous satisfera pas, ça n'ira pas pour vous, mais allez, hop, comme j'allais dire, on fait la connerie jusqu'au bout et on s'y tient. Alors faites bien attention quand même à cette petite voix. Elle n'est pas là seulement pour vous embêter, mais aussi pour vous donner quelques conseils. Allez, on finit avec nos amis en break. Et vous avez eu « Laisse l'amour vous transformer », l'ange Rasbar, la convergence sacrée, entrer dans le jardin des délices et la passion pour but. Allez, avec l'amour qui vous transforme. Vous pensez quand même encore pas mal à la personne de votre cœur. Ouh là là, et puis quand vous pensez à celle-ci, l'amour que vous aviez, ça agit comme un médicament. Vous vous sentez apaisé, vous vous sentez mieux, on va dire, dès que vous repensez au bon moment que vous avez passé avec cette personne. Alors, il va falloir quand même vous détacher de cette attente, reprendre un petit peu votre vie et reprendre le contrôle surtout sur vos émotions. Parce que vous aviez une vie avant de rencontrer cette personne. Alors qu'est-ce qui vous empêche d'en avoir une encore maintenant? Même si, je le répète, vous souhaitez son retour, ce n'est pas une raison pour être dans une attente, prostré sur son canapé devant Netflix. Allez, avec notre ange Rasbar, hein, parfois vous vous renfermez même, hein, parce que vous pensez à cette personne et que cela est très difficile, vous cause énormément de chagrin, c'est très dur, émotionnellement parlant. Et comme vous ne voulez voir personne d'autre, en fait, vous vous renfermez. Vous aimeriez bien que cette personne revienne pour apaiser votre petit cœur. Mais malheureusement, si vous êtes dans le tas des breaks, c'est pour l'instant impossible. Et nous allons vers la convergence sacrée parce qu'il va falloir vous libérer de votre ego et de votre auto-sabotage. La souffrance est un choix, je le répète. Et vous pouvez penser à une personne sans souffrir, simplement en pensant au bon moment que vous avez eu, même si vous attendez son retour, du moins si vous espérez son retour, vous n'êtes pas pour autant dans une attente prostrée. Il va falloir aller un petit peu, vous amuser un peu plus et ne pas rester dans la négativité. Hein. Cela ne vous fera pas revenir, la fera pas revenir pour autant, même si vous pleurez H24, justement, ou peut-être qu'au contraire cela la ferait fuir, alors il va falloir sortir, vous amuser, profiter de cette vie qui vous est donnée, profiter pour faire plein de nouvelles choses, pour approfondir vos connaissances, pour prendre même certaines infos sur vous-même. Allez chercher quelque chose qui vous plaise. Allez, maintenant vous allez entrer dans le jardin des délices avec cette carte, hein, parce qu'il va falloir sortir de cette prison intérieure, que ce soit votre cœur, votre corps, et que vous devez reprendre goût à la vie, reprendre le contrôle sur votre vie et que vous devez en profiter. Ce n'est pas en vous morfondant dans un coin. Ça me fait toujours penser, quand je dis ça, à la fameuse phrase, je suis sûr que beaucoup l'ont vu, Dirty Dancing, on ne laisse pas bébé dans un coin. Et là, c'est pareil. Vous ne devez pas rester seul et pleurer dans votre coin. Il va falloir vous bouger un petit peu le petit popotin. Et vous allez... parce que si vous vous enfermez dans ce cercle vicieux, souffrance, pleurs, dépression, en fait, ça va rester
vous ne verrez plus personne et tout. Donc, il va falloir vraiment sortir de votre petite prison intérieure hein, et d'arrêter de vous faire des illusions. Maintenant, vous allez vous bouger et dites-vous que tous les matins, un nouveau jour se lève. Donc, faites comme ce nouveau jour, levez-vous, brillez, allez vers les autres, ayez une vie. Allez. Maintenant, avec la passion pour but, pourtant cet amour, d'accord, il coule dans vos veines, hein, il vous échauffe le sang, vous en ressentez le flux à chaque battement de cœur. Ça, il n'y a pas de souci. Vous aimeriez même revivre cette passion, ces émotions exacerbées en compagnie de la personne de votre cœur. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir trouver quand même quelque chose d'autre qui vous passionne, qui vous fasse du bien. Et en fait, dites-vous bien une chose, vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vivre votre propre vie, pour savoir ce que vous voulez et pour faire ce que vous voulez. Donc, même moi, à la limite, là je vous dis des choses, si vous ne souhaitez pas les suivre, eh bien ne les suivez pas. Moi j'essaye de vous aider à sortir de cette spirale infernale. Après, si vous ne vous en sentez pas le courage, ni la force, eh bien, allez, on se met dans le petit plaid, mode nem, et puis on mange de la guendasse devant un film de Netflix. Voilà. Allez, on ne peut pas vous indiquer ce que vous devez faire. De toute façon, c'est à vous de le savoir, à vous de vous sortir réellement de là. Allez, sur ce, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.